Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard? Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Je vous retrouve sur mon canapé avec mon fameux plaid. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme vous voyez, comme vous pouvez entendre, j'ai toujours la voix cassée. J'ai toujours pas fini ce périple de festival, d'open air, comme je vous avais dit, c'est l'été un peu de toutes les débauches. Et du coup, j'ai encore la voix hyper cassée. Mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de vous faire un épisode aujourd'hui, sachant que je vais pas bientôt partir en vacances, donc possiblement, dans au moins 2 ou 3 semaines en août, il n'y aura pas d'épisode. Je vous préviens d'avance, je ferai sûrement soit des rediffs, soit il y aura rien. Ce sera à vous d'aller chercher les épisodes précédents. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver dans ce petit épisode justement pour parler un peu de tout ça. Parce que, comme je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, ces derniers temps, je fais pas mal la fête. Je fais pas mal de choses pour moi, avec mes amis. Je fais pas mal de choses qui demandent en fait beaucoup d'énergie sociale. Et je m'amuse, je m'amuse, je profite de la fin de cette vingtaine, comme je peux. Ça me fait énormément de bien et en fait ça me faisait un petit peu cogiter sur la notion en fait de développement personnel. En fait, moi, ces dernières années, comme vous le savez, pendant ces 3 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à me développer personnellement, à faire du développement personnel. J'ai fait notamment une formation en coaching qui a duré quand même 8 mois et c'est une formation où donc tu apprends le métier de coach, mais tu apprends aussi à te développer personnellement. C'est vraiment une formation de développement personnel où tu apprends à te connaître en profondeur, tu apprends à connaître tes valeurs, tes croyances, tes limites. Tu travailles même parfois certaines choses de ton passé lors de la formation. Donc en fait, c'est une expérience qui est très déroutante, qui t'en apprend beaucoup sur toi-même. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis penchée sur mon bien-être personnel, je me suis penchée beaucoup sur la question de mon bien-être mental, notamment en faisant attention à ce que je faisais d'un point de vue mental. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup attention ces 3 dernières années à ne pas trop sortir, ne pas trop faire la fête, ne pas trop boire, ne pas trop... j'ai arrêté de fumer aussi en septembre. Enfin voilà, je vais vous reparler un peu de tout ça, mais... Je me suis vraiment, ces 3 dernières années, focus un peu sur mon bien-être mental pour me développer personnellement et même spirituellement, sans rien vous cacher. Mais je dois avouer que j'arrive un peu à la limite de ce truc-là. Je me suis rendu compte ces dernières années que avoir fait tout ça, c'était bien. Pour ma santé mentale, effectivement, j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert plein de nouvelles facettes de moi-même, mais je me suis rendu compte que ça m'a quand même un petit peu enfermée. Ça m'a un petit peu enfermée socialement parlant. J'en avais déjà parlé dans les précédents épisodes de tout cet aspect de développement personnel qui peut parfois tuer en fait nos relations, mais au-delà de ça, je trouve que le développement personnel à outrance, et là ça va être un peu une hot take, je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, et d'ailleurs c'est un peu le but de ce podcast aussi, que vous soyez pas spécialement d'accord avec moi et de pouvoir en discuter, mais je trouve qu'en fait le développement personnel, au-delà du fait que je trouve ça hyper chouette de pouvoir justement apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses valeurs, ses croyances. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on fait en coaching. Je trouve ça génial qu'on puisse essayer de devenir une nouvelle version, une meilleure version de soi-même de jour en jour. Je trouve ça génial qu'on puisse vouloir évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain, de vouloir apprendre à se connaître. Je trouve ça en fait génial de se développer personnellement, mais je trouve qu'il y a vraiment une limite à ce truc-là.
Et parfois, on peut s'enfermer en fait dans un espèce de truc, un cercle vertueux, on va dire, puisque c'est un cercle de développement personnel. Donc, tu vas avoir tendance à t'enfermer dans un cercle plutôt vertueux. On aurait tendance à penser ça au début. Mais je trouve qu'au fur et à mesure du temps, ça nous enferme complètement. Donc déjà, au-delà du fait que je trouve que le développement personnel puisse isoler les gens et les rendre encore plus individualistes, puisque bien évidemment, plus tu vas te développer personnellement, plus tu vas comprendre tes besoins, tes valeurs, etc. Et plus tu vas avoir envie de répondre à tes propres besoins et tu vas de moins en moins faire attention aux besoins des autres. Ça, c'est vraiment une take qui a été abordée par beaucoup de gens et avec laquelle je suis complètement d'accord que effectivement le développement personnel peut détruire nos relations et peut nous rendre de plus en plus individualistes parce qu'on est de plus en plus égoïste étant donné qu'on veut assouvir nos propres besoins. Ça, je suis complètement d'accord. Je suis pas la seule à avoir abordé le sujet et pour moi, c'est une take complètement... c'est, on va dire, une unpopular opinion qui n'est plus si unpopular, si vous voyez ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, c'est un peu différent. C'est comment le développement personnel peut nous enfermer, nous, en tant qu'individus, même envers nous-mêmes. En fait, je trouve que parfois, le développement personnel peut nous mettre face à nos propres insécurités et peut nous enfermer un petit peu dedans. Je vais m'expliquer. Donc pendant ces 3 années où j'ai essayé de faire beaucoup de développement personnel, où j'ai essayé d'être la meilleure version de moi-même, où je me suis vraiment restreinte sur certaines choses comme l'alcool, comme j'ai essayé de faire plus de sport, j'ai essayé de manger plus sainement, j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'ai essayé de beaucoup moins sortir, j'ai essayé de faire des choses qui sont plus, on va dire, bonnes pour mon corps et mon esprit. Je vais vous donner des exemples parce que ce sera plus concret. Par exemple, pendant 3 ans, c'est vrai que je suis pas beaucoup sortie. Déjà rien que ce truc-là, j'ai essayé de limiter ma consommation d'alcool et j'ai essayé de limiter mon nombre de sorties pour favoriser au maximum mon sommeil, mon bien-être au niveau du sommeil et au niveau de l'état d'esprit. Pour la simple et bonne raison que je suis une personne insomniaque. Je pense être insomniaque chronique parce que c'est par phase. Mais c'est vrai que étant insomniaque chronique et étant une personne extrêmement anxieuse, je me suis dit que le développement personnel allait me faire énormément de bien à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, pour mon propre bien-être intérieur, je vais essayer de faire des choses qui me font le plus de bien, c'est-à-dire dormir plus, boire moins, fumer moins, faire plus de sport. Enfin voilà, vous voyez ce genre de truc où en fait, tu adoptes un rythme de vie beaucoup plus sain pour te sentir mieux par rapport à vis-à-vis de l'anxiété. Donc j'ai essayé de faire ça, plus d'autres choses, comme par exemple, je sais pas moi, essayer de tout le temps me remettre en question, d'un point de vue même spirituel et strictement personnel. Mais j'ai essayé de plus en plus de lire des livres, de m'intéresser à certains sujets, comme par exemple les blessures de l'âme, je sais pas, d'autres livres en psychologie. Quand j'achetais surtout des livres de psychologie. Quand j'achetais des livres, j'achetais même plus forcément, vous voyez, des livres pour mon divertissement. J'ai commencé à écouter des podcasts de manière très régulière au lieu d'écouter de la musique. Et en fait, à tel point que je me disais non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'écouter de la musique, je vais écouter un podcast parce que j'ai besoin de me développer personnellement. J'ai besoin de ce moment de développement personnel pour en apprendre plus et encore plus et encore plus. Et du coup devenir encore plus intelligente sur ce sujet-là et me sentir encore mieux. Et vous voyez, en fait, c'est un cercle vicieux où, en fait, au début, je pensais que c'était bien de faire tout ça. Je pensais que c'était une bonne chose. Et effectivement, ça m'a beaucoup apporté parce que je me suis développée personnellement. J'ai fait ce qu'on appelle du développement personnel. Donc effectivement, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même ces 3 dernières années. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même ces 3 dernières années. Et ça fait un petit peu écho au dernier podcast que je vous ai sorti sur qu'est-ce qui s'est passé concrètement ces 3 dernières années. Il n'y a pas que ça. Bien évidemment, j'ai eu d'autres raisons pour lesquelles je me suis un peu renfermée sur moi-même et je pense que toutes les expériences de vie que j'ai vécues à ce moment-là de ma vie, voilà, tout simplement, n'ont pas aidé à m'ouvrir sur le monde, m'ont pas aidé à sortir un petit peu de la tête de l'eau. Mais en fait, ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que tout ce truc de développement personnel que j'ai essayé de mettre en place pour moi-même ces 3 dernières années,
En fait, je me suis rendu compte qu'à la fin, ça m'a un petit peu enfermée. C'est pour ça qu'en 2026, j'ai pris la décision d'arrêter un petit peu, ou en tout cas de faire une pause sur tout ce qui était développement personnel. Je m'explique. Donc depuis janvier, comme vous savez, hein, j'ai vécu une séparation, j'ai vécu pas mal de bouleversements dans ma vie et je vous avoue que ça a remis pas mal de choses en perspective, notamment concernant tout ce qui est développement personnel. Parce que je me suis rendu compte que à force de faire attention à tout, à force de vouloir être la meilleure version de moi-même, à force de vouloir être parfaite, parce qu'en fait c'est ça, hein, pour rien vous mentir, le développement personnel, essayer d'être la meilleure version de soi-même, ça veut juste dire essayer d'être la personne la plus parfaite possible aux yeux de la société et aux yeux de soi-même. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte que c'était pas très sain finalement, et que je pensais que faire ça, ça me rendait plus heureuse, parce que je me disais au moins j'ai le contrôle sur ma vie, j'ai le contrôle sur ce que je fais, j'ai le contrôle sur mon corps, j'ai le contrôle sur tout en fait, sur mes décisions. Mais en fait, avec le recul, ça m'a vraiment enfermée. En fait, ça m'a enfermée. Et ça m'a enfermée en fait avec mes angoisses. Et je pensais que ça allait régler tout ce problème d'anxiété, que le fait de vouloir être la meilleure version de moi-même, de vouloir faire toutes ces choses-là pour mon bien-être, pour mon bien-être personnel. Je pensais que ça allait m'aider, que ça allait diminuer mon anxiété, que ça allait favoriser mon bonheur, en fait, tout simplement. Et je me suis rendu compte que ça a fait un petit peu l'effet inverse, où je me suis retrouvée à être complètement enfermée, à me sentir encore plus confrontée à mes angoisses. Et ça m'a pas donné forcément envie de m'ouvrir sur le monde, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, de sortir en fait de ma zone de confort. Parce que parlons-en aussi de ce truc-là, dans le développement personnel, il n'y a aucune mention où tu sors vraiment de ta zone de confort. Et je sais que, tout ce truc-là de sortir de sa zone de confort, ça peut paraître un peu culpabilisant, de dire voilà, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, il n'y a pas un monde où ce n'est pas vrai, que ce n'est pas bien de sortir de sa zone de confort quand tu es enfermé dans des carcans de développement personnel pendant autant de temps. En fait, c'est bien, il faut sortir un peu de ce truc-là, je pense. Et ça, c'est vraiment mon opinion personnelle et c'est mon expérience parce que j'ai réussi à me sortir un peu de ce truc-là. Mais depuis que j'ai arrêté toute cette connerie, hein, on va pas dire le contraire, de développement personnel, j'ai réussi vraiment à m'ouvrir au monde. En fait, j'ai réussi à vivre tout simplement, à profiter de la vie, à vivre des expériences, à sortir, à rencontrer des personnes. Et pour moi, c'est ça, finalement, le développement personnel. En fait, ces 6 derniers mois, je me suis jamais autant redécouverte. Je rencontre tellement de gens, j'apprends à être beaucoup moins angoissée. En fait, tout ça, tout ce que je vous raconte là, en faisant tout l'inverse du développement personnel ces derniers mois, c'est-à-dire beaucoup plus sortir, pas faire attention trop à ma consommation d'alcool, etc. Et je dis pas que c'est pas bien, n'incite personne à consommer de l'alcool, hein. Au-delà de ça, c'est pas forcément ce que je veux dire par là. L'alcool est dangereux pour la santé et d'ailleurs interdit aux moins de 18 ans. Mais tout ça pour revenir au fait que, à force de trop faire attention à tout, à force d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, parfois on peut avoir tendance à s'oublier. Et moi, depuis 6 mois, j'ai un peu fait l'effet inverse. C'est peut-être un peu dans l'excès parce que du coup, je reprends, allez, je pourrais le faire de manière un peu plus saine, hein, on va pas se mentir. Mais au-delà de ça, je remarque que ça me fait un bien fou. Ça fait un bien fou à mon mental de me dire que j'ai pas le contrôle sur tout ce que je fais, j'ai pas le contrôle sur toutes les situations, que je profite de la vie, que je profite du moment présent sans forcément me poser la question de ok, mais qu'est-ce qu'il en sera de mes 10 000 pas par jour, de ma consommation de ci ou de ça, et qu'est-ce qu'il en sera de mon sommeil, et qu'est-ce qu'il en sera, je sais pas moi, de ma manifestation positive, et qu'est-ce qu'il en sera de je sais pas moi, de mon travail, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez toutes ces phrases de développement personnel. En fait, je trouve que le développement personnel peut être extrêmement culpabilisant.
Et ça, je suis pas la seule à le dire. Sur beaucoup d'aspects, ça peut être très culpabilisant parce que tu veux être dans un truc où t'es la meilleure version de toi-même en permanence. Mais le truc, c'est que arrêtez de dire ça. Ça ne veut rien dire être la meilleure version de soi-même. On ne se connaît pas. On passe une vie entière à apprendre à se connaître. Le développement personnel, pour moi, à la base, c'était ça. Je voulais simplement apprendre à me connaître. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'on apprenait à se connaître tous les jours. Il n'y a pas une situation qui est différente des autres. Il n'y a pas une situation qui n'est pas différente des autres, pardon. Toutes les situations sont uniques. Et pour moi, en fait, la vie, maintenant, c'est de vivre des expériences. La vie est faite d'expériences, la vie est faite de rencontres, d'expériences. Et franchement, si tu n'es pas là pour les vivre et si tu t'enfermes un peu trop dans un truc de développement personnel, ben malheureusement, en fait, il peut arriver un moment où ça te rend pas forcément heureux. C'est très lié à notre génération. Ça, personnellement, j'ai 28 ans et je le vois bien autour de moi. Toutes ces personnes qui ont dans mon âge, dans mes âges, 28, 30 ans, même 35 ans, même 40 ans, mais qui sont dans des dynamiques de vouloir être la meilleure version d'elles-mêmes en permanence. Et je le vois notamment en Belgique avec le sport. C'est très commun en Belgique de se mettre des objectifs sportifs à outrance, de vouloir vraiment manger très sainement tout le temps, de faire très attention à tout, à sa consommation d'alcool, à sa consommation de nourriture, faire attention à tout, aux UV, à ci, à ça, faire attention à son corps, faire attention... Enfin, et c'est bien, hein, attention, je dis pas le contraire, hein, me faites pas dire que ce que j'ai pas dit, c'est absolument formidable de vouloir être dans un meilleur corps, de se sentir, voilà, comme on dit toujours, un esprit sain dans un corps sain. Je trouve ça très bien. Mais le problème, c'est que il peut arriver des situations, et j'en ai déjà vu autour de moi, des cas comme ça, où en fait, vous arrivez dans un extrême où du coup, vous ne profitez plus de rien, vous ne profitez plus de la vie, vous vous mettiez tellement des objectifs conséquents en termes de développement personnel, en termes de dépassement de soi, ou que sais-je, que vous n'arrivez plus à être... Ça ne vous rend plus heureux et que vous êtes dans un truc de culpabilisation constante. Et évidemment, si c'est pas le cas et que vous êtes très bien avec vos objectifs personnels et que ça vous fait un bien fou et que vous vous sentez heureux comme ça, il y a aucun souci. Et dans ce cas-là, je pense que le sujet du podcast, ce sera pas pour vous. Mais moi, je parle vraiment du développement personnel ou du dépassement de soi à outrance qui nous empêche en fait de vivre un certain moment présent et nous empêche d'être finalement une version de nous-mêmes sympathique en fait. Moi, je me suis découverte ces 6 derniers mois, pour autant dans des situations où j'ai pas fait si attention à mon corps que ça, mais pour autant je me suis découverte d'un point de vue social par exemple. Je pensais pas que j'étais aussi sociable. J'ai redécouvert ma vraie personnalité autour de personnes. J'ai redécouvert le fait d'être entourée, le fait de faire des choses qui me plaisent sans forcément me soucier du lendemain. Je me suis découverte beaucoup moins anxieuse qu'avant. Ça a vraiment diminué mes crises d'angoisse, ça a diminué mon anxiété de tout simplement vivre le moment présent et ne plus me soucier en fait de tout ce qui est culpabilité en fait du lendemain. Et je me suis vraiment rendu compte que en fait le développement personnel, ça pouvait parfois tellement nous ruiner la vie en fait. Et j'en ai marre en fait d'entendre tous ces gens, j'en ai marre qu'on soit dans une ère de clean girl, de clean boy, où tout doit être parfait, où tu dois manger au millimètre près ton nombre de protéines avec ton nombre de légumes, ou que tu dois faire du sport à outrance parce que c'est comme ça. En fait, je trouve ça trop cool qu'on soit dans une génération qui fasse attention à son corps, qui fasse attention à son esprit et qui essaye justement de se développer à ce niveau-là. Je trouve ça, franchement, une fois de plus, je trouve ça super. Mais je trouve qu'on se prend trop la tête en ce moment. C'est limite si tu manges un truc un peu gras un midi, on va te fusiller du regard en mode putain mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Genre, c'est bien qu'on fasse attention à tout ça, c'est bien qu'on soit une génération beaucoup plus consciente de notre bien-être, mais soyons honnêtes, il faut aussi savoir se faire plaisir. Il faut aussi savoir se faire plaisir, il faut aussi profiter du moment présent. Et il faut parfois juste relâcher ce truc de développement personnel et se dire que chaque humain
n'est pas parfait et c'est dans les imperfections que se trouvent les plus belles découvertes parfois. Et je trouve qu'on a tendance à vouloir être sans cesse une meilleure version de nous-mêmes, à vouloir faire des trucs de fou, à vouloir être parfait, alors qu'en fait, sachez que parfois, les moments où on se découvre le plus dans la vie, c'est les moments d'imperfection comme ça. Les moments où tu ne contrôles pas tout. En fait, parce que j'ai l'impression que dans ce truc de développement personnel, il y a aussi beaucoup de volonté de contrôler, de contrôler son image, de contrôler ses faits et gestes à la perfection. Mais dans la vie, il n'y a pas de contrôle en fait. La vie n'est pas parfaite. La vie est remplie de surprises, de moments présents et justement de non-contrôle. Et ça, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec des incertitudes et il faut apprendre à vivre avec ce moment présent pour justement essayer de devenir la version de soi-même qu'on a envie d'être. Et voilà, c'était un peu le constat que je me suis fait ces 3 dernières années parce que au-delà de ça, effectivement, j'ai eu l'impression que ça m'a fait du bien au début, ce truc de développement personnel, etc. Mais avec le recul, je vous jure que je me sens beaucoup mieux maintenant que je me suis lâché la grappe avec ça. Maintenant, je me suis lâché la grappe avec le développement personnel, franchement, je m'en fous. Et puis, c'est comme, même au boulot, hein, ça avait tendance à m'impacter aussi sur la vie professionnelle parce que je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Si je travaille pas bien, si je fais pas ci, si je fais pas ça, si je fais pas telle démarche, si je suis pas du style à bosser comme une malade, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Et pendant ces 3 dernières années, je me suis franchement démenée comme une malade mentale pour lancer ma société. Ça m'a pris un temps de fou. J'ai vraiment bossé comme une acharnée. J'ai fait tout ce qu'il y avait, tout ce que j'avais en mon pouvoir. Je me suis dit, en fait, tant que ça ne fonctionne pas, je vais tout faire pour ne pas culpabiliser. Justement, je vais travailler 10 fois plus pour ne pas culpabiliser et pour que ça fonctionne. Et au final, spoiler alerte, même en ayant bossé autant, ça n'a pas plus marché que ça. Et en fait, je me suis mis une pression. Je me suis mis, une pression. Je me suis acharnée en fait, alors que je pense que tout ça a fini par m'épuiser mentalement, physiquement. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça y est quoi, je me fous la paix. Maintenant, je continue de bosser, mais je fais entre guillemets le minimum, c'est-à-dire que je bosse déjà plus intelligemment, j'essaye de vraiment prendre du temps et maintenant, je profite de la vie. Parce que je me suis rendu compte que j'avais 28 ans et que la vie était beaucoup trop courte. En fait, ça m'a fait un déclic de me dire que j'avais déjà 28 ans. Et peut-être que vous allez vous dire en écoutant ce podcast, oui, ça va, 28 ans, c'est jeune. Ouais, mais en fait, quand t'as passé déjà 3 ans de ta vie à t'interdire beaucoup de choses par pur développement personnel, je vous jure que t'as l'impression d'avoir quand même loupé une bonne partie de ta vie. Donc pour moi, 28 ans, certes, c'est jeune, mais c'est le moment où j'ai envie d'en profiter, c'est le moment où j'ai envie de dépasser mes limites et de découvrir en fait qui je suis vraiment, au-delà du développement personnel. Voilà, je sais pas si vous aussi vous reconnaissez un petit peu dans mes paroles, si vous aussi vous êtes du style à faire du développement personnel, est-ce que ça vous a aussi, au bout d'un moment, enfermé ? Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ce développement personnel ? Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à votre propre développement personnel ? Et ça, c'est un sujet qu'on peut travailler en coaching si jamais vous avez envie de revoir votre équilibre, parce que je pense que dans tout ça, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a un équilibre à trouver. Vous pouvez pas faire du full développement personnel en étant la meilleure version de vous-même. Mais je pense que vous pouvez pas non plus faire n'importe quoi dans la vie et vous dire que ça y est, il faut profiter du moment présent à tout prix, quitte à se ruiner la santé. En fait, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Et cet équilibre, il est possible. Et je pense que d'ailleurs, c'est ça. Hein. Comme j'ai expliqué dans plusieurs de mes podcasts, il faut ajouter de la nuance dans la vie. Et arrêter de vouloir être tout noir ou tout blanc. Ou... En fait, il y a une zone grise où il faut ajouter cette nuance et il faut se dire que peu importe la personne que vous voulez être, essayez de trouver un équilibre. Ne soyez pas tout ou rien.
Voilà, c'est un peu le petit conseil que je pourrais vous donner si vous aussi vous avez envie de travailler ça, justement un équilibre de développement personnel qui vous fait du bien. Sachez que c'est possible de le travailler en coaching. N'hésitez pas à me contacter comme d'habitude. Toutes les informations sont en barre de description. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Effet d'Optique. Prenez soin de vous, n'en faites pas trop et ne culpabilisez pas trop. Ciao, ciao!